Walo Jernander. Walo Lisander. Jona Jajanjai. Joina Ine Manjimboy. Joina Latender. Walo Lisander. We can. Anakan Miguelon. Quel est l'objet de cette rencontre? En fait, cette rencontre a pour objectif de venir en tant que fils du Wallon à Dakar, de venir au bureau de l'association, de prendre la main qui sont dans le Wallon pour qu'ensemble on puisse trouver des moyens de développer notre contrée. En fait, voilà l'objectif de l'association pour le développement du Wallon qui transcende toutes les appartenances politiques, n'est-ce pas, qui regroupent uniquement des pouvoirs qui appartiennent à des différents partis de ce pays-là, que ce soit des partis du pouvoir comme des partis de l'opposition, donc qui transcendent toutes ces appartenances-là, pour que la main dans la main, on puisse venir, n'est-ce pas, s'imprégner de réalité, n'est-ce pas, et des problèmes de nos parents, et essayer de mettre la main en pâte et émergent, n'est-ce pas? Vous avez pendant 2 jours. Pendant 2 jours, effectivement, accompagné des membres de notre bureau, on a eu à sillonner plusieurs villages du donc on a vu que c'était également des difficultés, malgré que on a été sous le contrôle de son équipe qui, malgré la jeunesse de l'âge de cette contrôle, est en train de faire son équipe très bon. Mais force est de reconnaître que quand on a fait le on a noté des problèmes d'hydration. On a noté des problèmes d'électrification, on a noté des infrastructures, Louga, qui est l'une des routes les plus coûteuses de ce pays-là. On a aussi noté des problèmes de santé avec l'existence de déficits crucial de postes de santé. Mais surtout, ce qui nous a vraiment meurtri, c'est le problème de l'eau. On a visité des villages, on a vu 24 villages qui sont au bord du lac et qui n'ont pas du tout une seule borne de fontaine. On a visité 9 villages qui ne comptabilisent que seul borne de fontaine. On a comptabilisé 2 villages qui ont 2 bornes de fontaine qui ne font pas. Et c'est un paradoxe qu'il faudrait véritablement vraiment décrier. Comment se fait-il que ces villages-là qui sont aux bordures du lac Rose, ce peuple-là du lac de guerre, brutalement, voient donc passer sous leurs yeux des canalisations de grande envergure, n'est-ce pas, sous leurs yeux, sous leurs barres pour aller à Dakar. Nous pensons que c'est un paradoxe qu'il faudrait véritablement corriger. Nous avons visité des villages comme Tcheken, comme Khor. On a vu des femmes peiner pour entrer dans le lac, pour puiser de l'eau qui n'est même pas du tout là où le lac est en train d'alimenter d'autres populations. C'est pourquoi nous lançons vraiment un appel de cœur à ce nouveau gouvernement par rapport à son slogan Yoonu Yokkute, qu'il puisse véritablement s'occuper des problèmes du Wallon. Mais c'est un paradoxe qu'on ne peut pas du tout. On ne pouvait pas comprendre aujourd'hui ce village, cette communauté là qui alimente Dakar soit privé d'eau, avec des femmes qui sont dans des énorme. C'est pourquoi nous lançons un appel au président Sall par l'entremise, n'est-ce pas, de ces ministères qui se chargent de ces problèmes d'eau, de ces problèmes d'électricité, de ces problèmes d'école, de ces problèmes de santé, véritablement que ce gouvernement-là puisse véritablement faire ce qui est nécessaire pour corriger cette disparité-là entre le Wallon et le reste du pays. Et de la collaboration ce que nous comptons faire, c'est au sortir, après cette tournée-là, faire un fort plaidoyer à Dakar. Nous allons vers un point de presse, une conférence de presse à Dakar. On va regrouper tous les fils du Wallon. Nous sommes en train de préparer une grande assemblée générale dans l'une des plus grandes salles avec 2000 à 3000 personnes du Wallon émues de vertu et qui vont véritablement chercher des partenaires
ici et ailleurs pour contribuer au développement de ce pays. Mais le premier appel et l'acte de ce gouvernement-là, on va faire un plaidoyer au niveau de tous les ministères qui sont dans ce pays-là pour dans 1 mois, 3 mois, qu'on puisse véritablement voir que ce que nous sommes en train de faire commence à donner ses fruits. Mais nous allons aussi tendre la main à la coopération internationale, à nos partenaires, pour qu'on puisse ensemble, la communauté, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. ñu xam ni Lac de Guiers bi mooy nandal Sénégal. Waalo waalo jóg na waalo. Champion. Excellent. Mais on y va, waaw, parce que mais Guédiawaye football club boobu ginnaaw yàlla xalaat bi bokk naa ci ñu ko nas te man may premier président fondateur bi yàlla ci kattanam encore mu jàppale ma ba ma taxawal école de lutte amul seral waaye bi ma xoolee loolu tamit ba ci yàgg mu ne waaw dëgg la de foofu day baax daf ma fa fekk waaye man am naa fu ma fekk baax fan la fekk baax Waalo jóg na du parti politique donc association la ba pare du association waalo attention hein association doomi waalo lañu léegi am na ko taxaw fi tudd Bilal Fall jama la dëkk naar la moom mooy représentant doomi waalo yu nekk jama pël yi ñun ñi dem fële gis nañ leen pël yeeg olof yeeg donc képp ku dëkk waalo wula ki nga xam ne développement waalo dafa la ñor ci association bi nga bokk damay jeexal rek ndax presse bi xam naa ni après peut-être am na yu ñu bëgg laaj fii wala ci biti li may wax daal mooy
bi ma sante gërëm ñi ma àndal ñépp dafa am rek benn mbir bu may wax mooy li tubaab di wax ni tant que tu rêves seul cela reste uniquement un rêve mais quand tu commences à rêver avec les autres cela devient une réalité loolu mooy lan ci wolof mooy tant que yaa ngi gént yow dong ñu jàppal ni gént dong la mais boo commencé gént am ñu lay géntale jàppal ni gént googu dëgg la te li ma gis tey ci salle bi dafa daw sama yaram xam naa ne gént gi nekkoon sama bopp maa ngi koy partagé ak yéen maa ngi leen sant doon gërëm. Les activités de l'association pour le développement du Waalo ADEWA Waalo jóg na en fait à la base de la création de ADEWA il y a 3 raisons. C'est faire de notre association une association de veille, puis une association d'alerte, mais surtout une association d'action. De veille, parce qu'aujourd'hui, avec l'approche territoriale, nous nous sommes dit que les fils du Waalo, comme les fils des autres terroirs, doivent retourner d'où ils viennent pour essayer de partager avec ces populations-là leur vécu quotidien. Alerte, on doit aussi dénoncer tout ce que nous pensons que ça relève de la normale, comme du reste ce qui se passe dans le lac de Guiers, où les villages qui sont autour du lac ne boivent pas l'eau du lac, ne boivent pas l'eau du lac de Guiers, mais boivent directement l'eau du lac dans des conditions dramatiques. Donc alerter. Mais faire aussi des actions en partenariat avec l'État, en partenariat avec les autres partenaires au développement, mais en comptant aussi sur nos propres forces. C'est pourquoi nous, Association pour le développement du Waalo, nous avons commencé avec nos maigres ressources à initier des journées médicales les 30 et les 31 mars dans la communauté rurale de Gnith. Parce qu'on a vu qu'autour de 62 villages, il n'y avait qu'un seul poste de santé. Donc nous sommes dit qu'il y a énormément de problèmes et que nous devons commencer par ça. Action, oui, on va aussi organiser prochainement ce qu'on appelle les assises agricoles du Waalo. Donc notre démarche, je le répète, c'est une démarche de veille, une démarche d'alerte, une démarche d'action. De convention entre cette huile, cet éthanol avec les populations ou bien la localité les CC donc de Waalo. Exactement. Nous avons vu qu'il y a un important projet agro-industriel que nous saluons au passage, qui peut être bénéfique pour les populations du Waalo. On a visité le projet. On a vu que c'est un projet qui peut apporter énormément de choses au Waalo, qui peut véritablement développer le Waalo. Mais malheureusement, on a constaté qu'il n'y a aucune convention présentement qui est signée entre Sen Huile, Sen Éthanol avec le conseil rural de Gnith. Et dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, Sen Huile, Sen Éthanol doit peut-être le levier de développement de Gnith. Développer Gnith dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, de l'énergie, etc. C'est pourquoi nous sommes attentifs à ce projet et nous demandons à l'État. C'est bien que l'implantation aujourd'hui se fait de façon pacifique, contrairement à ce qui s'est passé à Fanaï. Mais pour continuer dans cette lancée-là, l'État, pour ne pas être rattrapé, doit véritablement aller vers l'essentiel pour que Gnith, la communauté rurale de Gnith, avec les 37 villages qui sont concernés par le projet, se voient à travers ce projet. Alors, pensez-vous pas que ça peut être politisé comme étant... Exactement. Là, je tiens à le dire solennellement. Je dis moi qui vous parle, j'appartiens